sa relecture avait commencé en 2018 pour finalement être signée en 2020. Pour celui-là, c'est quasiment la même chose. Depuis 2023, fin 2023, les réflexions étaient déjà en cours. Alors, il y a eu plusieurs structures qui ont été concertées, c'est-à-dire il y a eu une première mouture amendée par, évidemment, des conseillers techniques et bref, des personnes bien avisées. Et ensuite, le privé a été convié par 2 fois. Et on leur a présenté les innovations majeures en leur demandant de nous revenir s'ils ont des propositions. Ce qui a été fait, ils ont fait des propositions. Et encore une fois, le ministère a considéré ces propositions. Ce qui est faisable, on a retenu. Bref, tout ce qui n'empiète pas sur la qualité de l'enseignement en fonction de la vision de l'État, ça a été retenu. De BF1 concerne le déroulement des examens nationaux. Comment cela va se faire? Alors, dès la sortie du cahier de charge, nous sommes déjà en train de réfléchir sur les modalités de la tenue de ces examens nationaux. Donc certainement, tout sera détaillé dans un article, dans un arrêté, et vous serez conviés avec tout le détail. Donc pour l'instant, on ne peut pas déjà vous donner un contenu, mais les réflexions sont déjà en cours pour que dès la rentrée, à la fin de l'année 2025, 2026-27, les examens puissent se faire. Donc vous serez informés. Il a été demandé ce que deviennent les retraités qui sont déjà dans les IPES. Alors, ce qui est dit, il n'est pas interdit aux retraités de continuer d'exercer dans le privé. Donc, je rebondis aussi sur une autre question qui était en lien avec les retraités. Quelqu'un a posé la question un peu plus loin. Ils peuvent le faire, mais seulement c'est le quota qu'on a diminué. On ne souhaiterait pas que les IPES ne fonctionnent qu'avec des retraités, alors qu'il y a des jeunes qui demandent à être recrutés. On se dit que la meilleure façon, l'une des façons que les IPES peuvent avoir pour réellement aider l'État, c'est de s'impliquer aussi dans le recrutement des jeunes. Si vous avez suivi depuis quelques années le recrutement des assistants pour le compte des universités publiques, il y a des gens qui se sont présentés plusieurs fois. J'en connais qui sont à leur 4e candidature et qui n'ont pas encore été recrutés. Ça ne veut pas dire que dans tous les domaines, il n'existe pas de diplômés. Il y en a, mais ils ont juste besoin qu'on les recrute. Et l'État ne peut pas tous les prendre au même moment. On souhaiterait vraiment un coup de pouce du côté du privé dans ce sens. Sans compter que dans la plupart des privés, ils fonctionnent à quasi 100% avec des enseignants vacataires. Et vous êtes d'accord avec nous qu'un établissement, pour vraiment être fonctionnel, pour vraiment être au top dans la qualité, doit disposer de ses propres enseignants. Sinon, c'est attendre que les gens finissent leur charge de travail dans le public avant de leur venir en appui. Ça va jouer même sur les retards académiques. Mais s'ils pouvaient avoir leurs propres enseignants, pourquoi pas? L'inverse pourrait se produire. Le privé pourrait venir en appui au public. Donc c'est en fait cette dynamique-là qui est visée dans la question de la limitation du nombre de retraités dans les privés. Est-ce qu'il y aura encore des soutenances aux côtés des examens nationaux? Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de réfléchir là-dessus et vous serez informés. Mais ce qui est sûr, soyez sûrs que rien ne sera fait pour enlever quelque chose dans la qualité de l'enseignement. Au contraire, c'est pour rehausser le niveau, pour que tout diplômé au niveau du Burkina soit réellement compétitif, que ce soit au niveau national ou à l'étranger, qu'on reconnaisse vraiment la qualité du Burkinabé formé au Burkina. Voilà. Alors, est-ce qu'avec ces changements, il y aura des répercussions sur les frais de scolarité?
Je ne peux pas répondre dans la mesure où, pour l'instant, ce n'est pas le ministère qui fixe les frais de scolarité dans les privés. Pour l'instant, on ne les fixe pas. Donc, on ne peut pas savoir s'il y aura des répercussions ou pas. Mais dans tous les cas, je me dis que le ministère saura toujours quoi faire au moment venu. Voilà. Et ceux qui n'ont pas encore soutenu, les gens qui n'ont pas encore soutenu, que deviendront ces gens par rapport aux examens nationaux? Encore une fois, lorsqu'on va définir le texte et le contenu, chaque cas sera examiné spécifiquement. On va tenir compte de tous les cas de figure. Voilà. Alors, quelqu'un s'inquiète de la question de l'équité. Pourquoi des examens nationaux uniquement dans le privé et pas dans le public? Je pense que je vais le confirmer tout à l'heure. Les examens nationaux, c'est bien dit nationaux, ça concerne tout le monde. Je ne pense pas que ce soit seulement les IPES qui soient des établissements nationaux. Le public aussi est dans le national. Donc, ça vaut aussi bien pour le public que pour le privé. Mais vous avez raison d'avoir l'impression qu'il ne s'agit que du privé, parce que c'est justement le cahier des charges qui régit le privé qui a été présenté. Et c'est à cette occasion qu'on a parlé des examens nationaux. Sinon, soyez rassurés, ça vaut pour tout le monde, public comme privé. Connaissance des diplômes. En quelque sorte, l'idée c'est pourquoi vouloir organiser des examens nationaux pour justifier le fait qu'il y a une difficulté dans la reconnaissance des diplômes, sachant que les IPES sont des établissements déjà reconnus par l'État. En fait, la question ne vient pas uniquement du Burkina, parce que toute personne qui obtient son diplôme, que ce soit dans le privé ou dans le public, et qui va par exemple à l'étranger pour poursuivre ses études, nous recevons régulièrement de la part de ces institutions étrangères des demandes de confirmation, de reconnaissance de ces diplômes en fait. Souvent, c'est des établissements d'enseignement où ils souhaitent poursuivre leurs études. Souvent même, c'est des employeurs qui souhaitent s'assurer que le diplôme obtenu par telle personne est vraiment reconnu par l'État. Donc, ce que nous faisons, l'établissement est reconnu. C'est-à-dire que l'IPES est autorisé à fonctionner avec un certain nombre de filières et à délivrer le diplôme. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2017, nous faisons des suivis contrôles dans les privés. Alors, vous serez édifiés de comprendre qu'il y a beaucoup de filières que certains se donnent la liberté d'ouvrir sans l'autorisation du ministère. Et en ce moment, même si l'établissement a l'autorisation d'exister, d'ouvrir, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les filières qui s'y déroulent. Donc il faut qu'on revienne, on vérifie pour apporter des réponses. Voilà pourquoi ce travail de reconnaissance est impératif. Et si on est dans un examen national, vous comprenez maintenant que ce travail, on n'aura plus besoin de le faire. Il n'est pas question, elle l'a dit, je reviens là-dessus, de jouer ou de diminuer la qualité. Que ce soit la partie théorique, que ce soit les soutenants, tout sera organisé correctement pour se rassurer que les diplômes qui sont obtenus sont des diplômes de qualité. Nous ne sommes pas ici en train de jeter en pâture les IPES. Il y a des IPES qui donnent de très bons exemples, qui travaillent correctement et ils contribuent. Maintenant, c'est l'encadrement de leur activité qui est la question ici. Donc, par rapport aux frais de scolarité, et bien sûr, chacun va y contribuer correctement. Et comme on a dit, nous sommes en train de travailler dessus. Et tout ça, ce sont les éléments. Bientôt, elle a indiqué aussi, vous aurez des textes qui vont permettre de pouvoir donc encadrer tout cela au niveau national. C'est parce que nous sommes en train de parler du cahier des charges des institutions privées d'enseignement supérieur que nous parlons du privé. Sinon, le public aussi, il y a tout un ensemble de textes, de documents qui concernent aussi le public. On n'est pas en train de favoriser X ou non. C'est le ministère de l'enseignement